Ça fait beaucoup penser à Phoebe Waller-Bridge, je trouve. Un peu, exactement, vraiment, il y a quelque chose de cette... Est-ce que c'est pas le fait qu'elle est aussi écrit, enfin tu sais qu'elle est Oui, et qu'elle réalise... et qu'elle joue elle-même le personnage. Et qu'elle est brune. Et qu'elle lui ressemble vaguement. Qu'elle est grande. Qu'elle lui ressemble Qu'elle lui ressemble. vite fait, et qu'elle parle anglais. En fait, on va suivre le personnage de Agnès, là, que vous voyez à l'écran, à plusieurs moments de sa vie. En effet, le fait que son ami a un bébé va initier le récit. Mais on va surtout apprendre à découvrir Agnès grâce à des séquences complètement mises dans le mauvais ordre, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le film procède à un retour en arrière pendant presque toute sa durée, à la fin, revient à la fin. On a en gros la fin des études d'Agnès et son début de l'âge, de la vie active, où il lui arrive quelque chose de très très grave, et on la voit non pas se reconstruire, mais plutôt continuer sa vie avec cet événement vivre qui avec est arrivé, vivre avec. Et c'est toutes les rencontres qu'elle va faire qui vont l'aider finalement à se reconstruire petit à petit, ou en tout cas à apprendre à vivre avec ça, quoi. Du coup, le film est réalisé par Eva Victor, dont c'est le premier long métrage et qui joue elle-même le rôle principal dedans. Et qui a écrit aussi, je crois, le film. Ouais, qui a écrit oui, tout à fait. aussi, ouais. À la base, c'est une comédienne qui a été un peu rencontrée sur Twitter avec des vidéos un peu goofy, un peu rigolotes, où elle faisait beaucoup de vues. Et c'est ça qui lui a permis un tout petit peu de commencer sa carrière en tant qu'actrice dans quelques séries ou quelques trucs américains. Oui, elle a joué dans Billions, qui est une série que je connaissais pas même. Okay. Et donc, elle se met un peu à la mise en scène. Et j'ai l'impression, en effet, que pas mal de gens ont rencontré Eva Victor dans le sens de metteuse en scène, quoi, et que, en effet, c'est un film dans lequel il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de choses qui se jouent, alors que c'était un sujet déjà, film à 24, sujet un peu drame facile, traumatique. Ouais. On aurait pu s'attendre à un film un peu conventionnel, et il évite, on va dire... un peu les déjà-vus ou des choses qui auraient été trop simples à faire par un vrai talent. Je pense qu'on en sera tous les trois d'accord pour dire qu'il y a déjà quelque chose chez cette réalisatrice qui va potentiellement encore mûrir avec d'autres films, etc. et qu'on va finir par vraiment kiffer cette Eva Victor. Julien a commencé à parler un peu de la construction du film qui est effectivement est divisé, je crois, à peu près en 4 chapitres, et qui me semble déjà être une des très bonnes idées, puisque effectivement on pourrait dire que c'est un film sur l'agression que subit le personnage d'Agnès. Il n'y a pas vraiment de mystère là-dessus, au sens où ça se devine assez rapidement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui s'est produit. Mais on commence donc après cet événement important, et c'est seulement dans le second chapitre que là on est dans un flashback qui va mener aux circonstances de cet événement en particulier. Et ça me semble déjà être une double bonne idée, on va dire, en termes d'écriture de scénario, parce que déjà ça nous permet de rencontrer le personnage d'Agnès en tant que personnage, on pourrait dire, c'est-à-dire hors de cet événement en particulier. Elle n'est pas du tout réduite à être une victime de quelque chose qui lui est arrivé. Au contraire, en fait, on la rencontre d'abord sous un angle un peu tangent, ce qui me semble une très bonne idée. Et ensuite, ça me semble doublement intéressant, puisque donc, dans la première partie, il y a un moment, une séquence où elle retrouve ses anciens camarades de thèse. Donc il y a un dîner un petit peu gêné, ils se sont pas vus depuis longtemps, et surtout, à un moment, quelqu'un fait référence à leur ancien directeur de thèse, et on comprend que tout de suite ça suscite chez Agnès une réaction très forte, qui suscite un peu l'incompréhension, puisque aux yeux des autres, elle était un peu la chouchoute, celle qui a le plus facilement réussi sa thèse, etc. Or, on a l'impression que dans son regard à elle, c'est pas du tout une période dont elle se souvient avec plaisir. Et c'est là où le fait que cette partie secondaire arrive, qui se passe après, arrive avant dans le film, ça fait que quand ensuite le flashback s'enclenche, finalement notre perception des événements est aussi teintée déjà du fait qu'on sait que quelque chose va mal tourner à un moment, que quelque chose va lui arriver. Et donc finalement, par cette inversion, elle nous place dans le même regard que ce personnage, dont les souvenirs sont teintés rétrospectivement finalement de la fatalité de ce qui va finir par lui arriver. Donc ça me semble déjà une des premières très bonnes idées à l'échelle de la construction du film, quoi.
Complètement. Next. Allez. Moi, je pense que ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est le travail de la présence du personnage dans le plan et dans la scène et dans le film, donc d'avoir cette sensation d'en même temps un personnage qui est très captivant, cette actrice qui joue très bien, qui a un registre assez horizontal, large, dont on sent un peu toutes les pointes différentes, qui est très charismatique, et pour autant qui est jamais vraiment là, dans les scènes, dans les plans, qui est toujours un peu absente de son propre film, qui tourne un peu comme ça, presque comme une sorte de fantôme qui erre dans un espace. Un film d'espace en plus, qui commence dans cette maison un peu... et qui se terminera aussi dans cette maison avec différents points de vue de comment est-ce que le regard de la maison évolue au fur et à mesure de comment elle-même elle se sent à l'intérieur, comment est-ce qu'on habite l'espace. Et en effet, donc on apprend au milieu du film que le personnage a subi une agression. Elle s'est faite V par un acteur d'ailleurs qui s'appelle Cancel Me. Oui, voilà. C'est exceptionnel. C'est vraiment un peu drôle. Et ce moment va la sortir un peu de son monde. Effet qui est renforcé d'ailleurs par les titres donnés au chapitre du film, qui sont pas des titres qu'on pourrait réduire à un moment, vu qu'il qualifie toujours une année. C'est The Year of, The Year of, comme si tout d'un coup dans sa vie les choses étaient devenues tellement longues, tellement lâches, que ce qui pouvait pourtant être un événement remplit l'intégralité de l'année comme fait marquant et fait un peu dramatisant son esprit. Et ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est comment est-ce que, à l'intérieur de ça, on arrive à faire évoluer, on va dire, donc, ce personnage qui est pourtant absent, et comment faire comprendre un peu la façon dont elle va se réapproprier presque son propre film. Et ça va beaucoup donc passer, comme je le disais tout à l'heure, par soit des enjeux spatiaux, soit donc les enjeux amicaux ou en tout cas sociaux, notamment donc de son amie qui a un bébé, et elle va entre guillemets retrouver son humanité par la coprésence d'autres personnages, souvent dans le plan ou dans la séquence, qui n'essayent pas d'occuper son espace, mais l'écoutent, sont attentifs, etc. Contrairement à d'autres comme le docteur, comme les juristes de l'université, je ne sais pas exactement quel rôle elles ont à l'intérieur, mais qui, elles, essayent d'imposer à Agnès une présence soit dans un cadre, soit un certain type de parole. Et ce qu'il faut dire aussi, peut-être pour les gens qui n'ont peut-être pas vu le film, c'est que c'est aussi un film très drôle. Ouais, c'est hilarant. On va dire qu'il y a un peu ce cœur noir autour duquel gravite tout le film, et assez tôt on comprend qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais c'est aussi un film qui repose sur un peu le talent comique un peu de Eva Victor, dans cette tradition un peu de l'humour awkward, où elle fait toujours un petit peu des blagues un peu mince, comment on dit, de self-depreciation, je sais pas comment oui, je trouve plus le des mot. self-burn. C'est ça, voilà. C'est très pince sans rire, même. Exactement. Ça fait beaucoup penser à Phoebe Waller-Bridge, je trouve. Un peu, exactement. vraiment, il y a quelque chose de cette. Est-ce que c'est pas le fait qu'elle est aussi écrit, enfin, tu sais, qu'elle est oui, et qu'elle réalise. Et qu'elle joue elle-même le personnage. Et qu'elle est brune. Et qu'elle lui ressemble vaguement. Qu'elle est grande. Qu'elle lui ressemble vite fait. Et qu'elle parle anglais. Mais du coup, ça provoque aussi. Enfin, ce qui est assez beau, je pense, dans le film, c'est aussi la façon dont les résurgences un petit peu du traumatisme, qui sont pas forcément mes moments préférés, même si on pourrait dire que c'est un peu les moments où la mise en scène s'éveille le plus, où d'un coup on va avoir un travelling, un peu une espèce d'emphase. Moi, ça me paraît parfois un peu, disons, je sais pas, peut-être un peu souligné. En tout cas, typiquement, il y a quelques scènes où elle est chez elle et le film essaie de construire une sorte d'étrangeté avec la porte, où il y a presque une atmosphère un peu de film de fantôme, etc. Bon, je sais pas si c'est les moments que je préfère, mais ce que je trouve assez chouette, c'est que on peut pas trop prédire à chaque fois si ces événements vont être le déclencheur d'une séquence plutôt de drame ou de comédie, quoi. Et il y a ce moment très drôle où elle court chercher son voisin, et finalement elle lui propose de coucher avec lui et tout, enfin de coucher avec elle, et voilà, il y a cette idée assez belle que c'est pas la guérison, mais disons le fait de vivre avec ce poids-là va faire que parfois elle emprunte des chemins un petit peu inattendus, et donc ça peut déboucher autant sur la comédie que sur, au contraire, un moment plus introspectif, solitaire, etc. Ce qui fait que le film est assez souvent surprenant, on va dire, là-dessus, quoi.
Ouais, c'est vraiment très drôle. Moi, je l'ai revu ce matin, là, je me suis bien marré, quoi. Enfin, c'est vraiment un super film. Ce que j'ai beaucoup aimé revoir aussi, c'est parce que j'avais pas bien capté, mais comme tu disais, quand le flashback opère, on sait qu'on est teinté de cette séquence qu'on vient de voir, du coup, de son état mental à ce moment-là, parce que après le dîner avec ses amis, il y a quand même une longue discussion sur le suicide potentiel de Eva Victor, enfin, du personnage de Agnès, qui du coup, même si a priori ça n'arrivera pas, enfin, nous donne un peu Le ton de ce qui va suivre. la gravité de ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai adoré aussi le fait que dans cette première séquence, il y a beaucoup d'éléments que tu retrouves par la suite. Par exemple, tu vois le voisin qui sera vraiment introduit qu'après. T'as les petits sandwichs qu'elle mange sur la plage. En fait, c'est les mêmes sandwichs parce qu'il y a le même papier que les sandwichs que le monsieur lui donne après. Il y a plein, et du coup, je pense qu'il y en a plein que j'ai pas vu. J'imagine qu'il y a tout un tas de références dans les livres qui sont dans l'appart. Il y a un gag un peu j'ai oublié le nom de la comédienne qui joue sa pote. J'ai plus le nom, mais il y a un gag où elle lit des livres, enfin qui jouait dans Mickey 17, qui est brillante aussi dedans, enfin dans ce film. Il y a un gars qui revient un peu où on la voit juste lire un livre et elle réagit à ce qu'elle lit. Donc au début, elle lit Lolita et elle est un peu écœurée. Et après, elle lit un autre livre, mais j'ai pas bien vu ce que c'était. Elle fait juste un truc comme ça. Et du coup, j'imagine qu'il y a énormément de petits trucs un peu distillés qui doivent se retrouver tout le long. C'est du coup très plaisant à revoir. Que c'est Naomi Aki. C'est probablement ça. Sans doute. Ça me dit quelque chose. Et non, vraiment, très drôle et ça mélange. Et oui, en effet, un jeu, sur son. Elle a une façon de se mouvoir, elle a une façon d'occuper ou de ne pas occuper l'espace qui est assez intéressante, quoi. Ouais. D'autant plus renforcé par un peu le choix des costumes du personnage, de la mettre tout le temps dans des vêtements trop amples pour elle, trop grands, etc. Donc les autres passent leur temps à dire elle est super belle, elle est super. Elle est super sexy, machin, et elle est tout le temps un peu goofy, un peu dans ses vêtements trop amples, à courir un peu bizarrement ou à avancer. Et j'aime beaucoup cette séquence aussi où elle trouve un chaton dans la rue, on voit le moment dans la bande-annonce, et le chaton s'accroche à ses cheveux, et un peu elle essaie de se débattre un petit peu avec ce qu'elle a. Et un chaton. C'est hyper drôle ça. Mais par contre, moi, pour revenir à ce que tu disais, Clément, pardon, je sais pas si je t'ai coupé, mais pour revenir à ce que tu disais, là, en le revoyant, j'avais parce que mon premier visionnage avait été un peu segmenté parfois, et j'avais oublié. Moi, je trouve que c'est assez puissant justement, ce travelling avant qui opère dans le magasin où elle croit reconnaître son agresseur. Je trouve que déjà, il est assez discret. Quand même, enfin, tu vois, c'est pas si vénère que ça. Mais en fait, c'est juste que le film est tout le temps en plan posé, avec des mouvements de caméra qui suivent les personnages, ou des plans assez longs, ou du champ contre champ un peu classique. Et du coup, notamment la scène de l'événement en particulier, je trouve est filmée de façon vraiment remarquable, quoi. L'événement en soi et aussi tout ce qui suit après, ce long moment où juste elle déambule et où d'un coup la caméra est sur Steadicam en train de la suivre. Je trouve que du coup l'économie dont fait preuve le film tout le long, elle est payante. Elle est payante sur ces moments-là. On sent qu'il y a une vraie réflexion autour de ça, quoi. Et ça, je trouve ça super. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce qui m'a marqué là, surtout avec le second visionnage, c'est vraiment l'humanité avec laquelle les personnages sont écrits et sont filmés. Et en fait, c'est marrant, ça me fait un peu penser à la discussion qu'on avait eue sur Jeune Mère, où Clément disait, pour résumer, que en tout cas ce film des frères Dardenne, mais dans un certain type de cinéma social, et le fait de filmer comme ça les personnages te met dans l'embarras parce que t'as l'impression que moins tu coupes, enfin que plus la caméra tourne, plus il va se passer des trucs horribles. Il se passe des trucs horribles pour les personnages. Et c'est amusant de le tourner comme ça plutôt que de dire plus on va voir des gens souffrir, c'est plus les personnages vont souffrir. Et je trouve que dans ce film, il y a vraiment une sorte de considération du personnage presque en tant qu'être vivant, quoi, tu vois. C'est un peu... là, en le revoyant, il y a une scène où elle résume à sa collègue qu'elle aime pas trop, là, elle lui dit je pense pas que cette personne m'aimait parce que quand on aime les gens, on les considère... comme des vrais gens qui respirent et qui pensent et qui sont autour de toi et tout. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que Eva Victor elle considère ses personnages. Et je trouve que notamment la scène de l'événement en particulier
est filmé vraiment avec une pudeur et une justesse. Enfin, c'est assez génial parce que faut quand même arriver. Enfin, est-ce que tu veux décrire peut-être comment ça se passe ? C'est ça, en gros, on la voit rentrer chez son. Elle retourne chez son directeur de thèse. Il est pas, à son bureau. Finalement, il est pas là. Donc il dit est-ce que tu veux venir chez moi ? Non, on la voit aller chez lui. On comprend pas trop. Il la fait rentrer. Et en fait, nous, ça, c'est un plan large. Voilà, tout ça c'est découpé en plan très large. Et d'un coup, elle rentre. Et là, on est à l'extérieur de la maison, sur le trottoir d'en face. Et en fait, nous, on sait qu'il y a eu, qu'ils se lancent des petits regards tous les deux. On sait qu'ils s'apprécient, mais on sait qu'elle, elle veut absolument pas coucher avec lui, quoi. Parce qu'elle a déjà eu cette discussion. Et en fait, le plan dure. On voit juste la maison large, et puis d'un coup, il fait un peu plus nuit, et puis d'un coup, il fait nuit, mais ça dure très longtemps. C'est-à-dire que on a, depuis le début du film, on n'a eu aucun plan, enfin, le film a bien veillé à ce qu'on ait aucun plan où il ne se passe rien pendant ce temps-là. Et c'est construit avec juste sa déambulation dans la ville où d'un coup, il n'y a plus de dialogue, on sait pas où elle va, donc c'est très étrange. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est à la fois, en fait, surtout sur ce genre d'agression, il faut plus tu les l'invisibilité de ces agressions, le fait qu'il n'y ait pas de témoins, le fait qu'on ait du mal à en parler, fait partie énormément du problème et de l'omerta qui est autour de ça. Et en même temps, pour le personnage, t'es obligé de le filmer, entre guillemets, mais comme elle le dit plus tard, le raconter ce qui s'est passé à des gens, c'est sa plus grande peur. Donc, aller filmer ce qui se passe, c'est vraiment desservir le personnage et son intimité. Et du coup, moi, c'est comme ça que je le lis. C'est peut-être pas du tout pensé comme ça, mais je le lis un peu comme comment je peux raconter ce qui se passe, mais sans mettre en porte-à-faux mon personnage, quoi. Ça, et en plus, ce dont témoignent souvent les victimes d'agressions comme ça, c'est d'avoir la sensation d'avoir été en dehors de leur propre corps et de ne pas avoir vécu le moment. Une sorte de dissociation. Voilà, c'est ça. Et donc, en se mettant en dehors de la maison, il y a vraiment cet effet-là qui est créé tout de suite, quoi. Et ça rejoint un autre moment du film où elle est dans la salle de bain avec son ami, là. Et c'est marrant parce qu'il parle de son pénis et elle dit... lui, il lui cache. Et elle lui dit, moi aussi, regarde, moi aussi, avec son voisin, elle dit, moi aussi, je cache mes seins. Et en fait, c'est amusant parce qu'elle a en effet ses cheveux un peu sur ses seins, mais elle a pas en fait, elle cache pas vraiment ses seins avec ses cheveux. Par contre, ses seins sont hors cadre. Et du coup, c'est plus le cadre qui cache ses seins que elle, vraiment, qui les cache devant lui. Et du coup, je trouve ça souligne un peu la dynamique du film qui est de... une espèce de main tendue un peu vers le personnage. Il y a des choses, en fait, les seins on sait qu'ils existent parce qu'ils sont quasiment présents dans le cadre, mais on n'a pas besoin de les filmer pour savoir qu'ils sont là. Et c'est un peu la règle qu'a le film d'être... Il y a une sorte de sincérité avec le spectateur en disant je cache rien, et en même temps, je peux pas tout montrer parce que sinon on tombe dans une sorte de voyeurisme, ou en tout cas quelque chose qui ferait du mal au personnage. Et je trouve que cet équilibre-là, il est remarquable, quoi, franchement. Et je trouve d'ailleurs que cet équilibre, il est aussi tendu dans la construction des scènes en entier, où souvent, avec des rencontres, notamment, je pense, avec le tueur du Zodiac, qui fait aujourd'hui des sandwichs. Non, c'est pas lui. Si, le mec de sandwich, c'est le mec de film Zodiac. Non, c'est Arthur Carroll Lynch, un truc je crois que c'est ça. John Carroll Lynch. Donc, Arthur, c'est le prénom du tueur du Zodiac dans le film Zodiac. C'est Carroll Lynch, en tout cas. Ouais, je crois John Carroll Lynch, un truc comme ça. Ouais. Donc, en fait, c'est des séquences qui pourraient durer beaucoup plus longtemps et qui souvent s'interrompent un peu, presque. Il s'est passé ce qui était important, donc on peut direct passer à autre chose, alors qu'il y aurait eu une façon de développer un petit peu plus l'existence de ce personnage, en le voyant dans sa sandwicherie par exemple, ou que sais-je. Et ils ont eu une petite discussion sur le trottoir. Allez, next. Et il n'y a pas besoin de s'apesantir, de passer trop longtemps. Chaque scène se contient suffisamment sans avoir besoin d'explorer. Et à mon avis, il y a une autre belle idée qui est un peu filée par le film à partir de cette séquence de l'agression, qui est une idée en fait toute simple, mais assez efficace, qui est l'idée de la tombée de la nuit, en fait. C'est-à-dire, elle rentre dans la maison, alors ça se fait en deux ellipses par jump cut, quoi, mais en gros, au moment de cet événement, la nuit tombe, quoi. C'est-à-dire, finalement, la maison qui est filmée, c'est toujours la même, sauf que c'est comme si tout le monde entier autour avait basculé un peu dans l'obscurité à cause de ce qui se passe dedans. Et qui est un truc qui est repris notamment dans la façon dont est filmée l'espèce de grande... Enfin,
grande maison, de la maison dans laquelle vit Agnès, qui est une espèce de propriété un peu isolée comme ça dans les bois, où, alors au début, en tout cas dans ce moment de flashback, elle vit en colocation, donc c'est un espace plutôt chaleureux, assez rempli, etc. Et après le moment de l'agression, au contraire, on va avoir un décor qui est beaucoup plus mangé un peu par l'obscurité, avec l'attention portée sur les fenêtres. Il y a une espèce de première, entre guillemets, bascule où elle va recouvrir les fenêtres des pages de sa thèse. Donc il y a encore une espèce d'opposition un peu noir-blanc, parce qu'elle elle remplace le carré noir par des carrés blancs. Et dans une des dernières scènes du film, où on comprend que globalement ça va quand même un peu mieux, le film nous dévoile une des pièces qu'on n'avait pas vues jusqu'ici, qui est la véranda, qui est du coup, par excellence, la pièce qui donne vers l'extérieur et qui laisse entrevoir un petit peu un rapport moins problématique au monde qui l'entoure, quoi. Ça, c'est assez finement joué, quoi, avec cette idée un peu du décor comme recomposé par la psyché du personnage, quoi. Oui, puis t'as cette idée les feuilles de sa thèse qu'elle a mis au carreau qui du coup bougent complètement, un peu à la manière de Évanouie. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Qui bouge complètement. En fait, à un moment, elle est amenée à les enlever parce qu'elle va un peu reprendre sa thèse. Mais dans la première séquence, il y a que quelques papiers de la thèse autour de la vitre et un trou au milieu. Et du coup, quand tu la vois poser les papiers à la fenêtre, qui est quand même une métaphore assez claire de comment mentalement elle se situe à ce moment-là, tu te dis, ah, donc la première scène que j'ai vue, en fait, elle va... C'est toujours embrumé, mais il y a une sorte d'éclaircie au milieu qui a commencé à se dessiner, quoi. Un peu comme si... parce que vraiment, elle enlève que les papiers du centre, comme si c'était de la buée un peu qui se répondait. C'est assez joli, en effet. Dans le chat, on nous dit, et de mémoire, donc je me trompe peut-être, mais il n'y a pas une similitude entre le premier plan du film sur la maison et celui sur la maison lors de l'agression, comme si à ce moment-là, la maison était contaminée par le drame. Mais j'ai en effet la sensation que... En fait, le tout premier plan du film, c'est vrai que c'est la maison, c'est un peu... C'est la maison d'Agnès de nuit, et c'est le plan est un peu long en plus. Enfin, il dure bien une quinzaine de secondes avant qu'il n'arrive. Donc il me semble que c'est... Je sais plus si c'est un cut ou si c'est la voiture de sa pote qui arrive. Ouais. Mais en tout cas, on sent bien en effet que cette maison symbolise déjà une forme de solitude qui va ensuite être un peu cassée par l'arrivée de son ami, mais que maintenant un espace comme ça de nuit évoque chez elle quelque chose de dur. Et d'ailleurs à la fin, donc dans la dernière séquence qui est plus lumineuse, la maison elle est filmée en entier et de jour cette fois-ci. Et aussi en contre-plongée avec une courte focale, ce qui va lui donner un aspect beaucoup plus bienveillant, enfin accueillant, un peu... Tout d'un coup, on sent cette maison, voilà, c'est ce plan, bon, il était très bref, mais on voit que l'espace est beaucoup plus radieux, alors que celui du début est beaucoup plus plat, vu qu'on voit qu'une seule façade de la maison. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu... C'est déjà la nuit quand on arrive, en fait. C'est vrai qu'on... Oui. On est un peu à la place du personnage de son ami en fait qui redébarque chez elle parce qu'elle a laissé, vu qu'elle vit plus dans la même ville, et il y a un peu ce truc de je récupère mon ami, dans quel état je vais récupérer mon ami, est-ce qu'elle est toujours dans sa nuit entre guillemets quoi. Votre avis sur Juré numéro 12? Ouais, trop bien. Super. Non, mais c'est cité d'ailleurs, Juré numéro 12. Enfin, 12 hommes en colère, pardon. Oui, on voit à la télé, au début, Oui. La scène des jurés, super, quoi. Mais je sais, non, mais vraiment, c'est une super scène. En fait, c'est génial, parce que juste avant, t'es quand même très déçu par la scène, enfin, très déçu, par la séquence où elle croise les directrices de l'établissement, on sait pas trop. Mais où du coup, c'est marrant parce que je crois qu'il y a certains résumés qui... je sais pas si le mot sororité est employé dans les résumés du film, mais j'imagine que c'est à ça que tu dois penser en disant c'est une amie, c'est deux amies qui vont s'épauler et tout. Mais peut-être que la scène avec les deux directrices, c'est l'inverse, c'est vraiment, vraiment l'échec de la sororité dans toute sa splendeur, quoi. Et du coup, je trouve que en fait, mais il y a un peu ce truc dans ce qu'elle dit au bébé après, il se passe des choses mauvaises, mais si ça t'arrive ou si ça va t'arriver, la seule chose un peu positive, c'est que comme ça m'est arrivé, je pourrais réagir entre guillemets bien pour que ça t'arrive pas ou pour soulager. Et c'est vrai que je trouve que le film met en scène plein de gens qui réagissent très bien à des choses assez différentes, tu vois. Par exemple le gars, le tueur du Zodiac qui d'un coup comprend qu'elle fait une crise de panique et lui fait faire un exercice respiratoire, tout ça et tout. Ou ces jurés qui en quelques dialogues comprennent, bon, c'est assez clair, hein, mais
l'enjeu de ce qui se passe et arrive à ne pas la mettre plus dans l'embarras, tout ça et tout, et ou son ami. Et je trouve que il y a un truc quand même qui est très réchauffant à cet endroit-là dans le film, de juste voir des gens, enfin des personnages qui pareil sont pleins d'empathie et savent comment réagir surtout à quelque chose qui peut laisser complètement démuni, quoi. Il y a autre chose que j'aime bien, qui est plutôt un détail scénaristique sur cette scène des jurés, mais le fait que, je sais plus si c'est avant ou après dans le film, elle explique que elle a pas envie de voir pourtant son ancien directeur de thèse en prison. Et donc là, elle ne se sent... c'est dans cette scène-là. Ouais. Et elle se sent presque pas légitime à être jurée, non pas parce qu'elle serait trop violente envers le potentiel coupable, mais peut-être parce qu'elle serait trop compréhensive ou douce. Et c'est intéressant de voir qu'avoir été victime d'un crime ne te rend pas ça lui donne carcéraliste. Une vision plus complexe de la chose et moins... bien sûr, Et c'est une scène très drôle aussi. Il y a des super blagues. Et peut-être avant qu'on conclue sur le film, mais est-ce que vous avez trouvé que le film était d'un niveau de réussite à peu près équivalent pendant tout le temps ou pas ? Parce que moi j'avoue que je pense que la deuxième moitié du film m'intéresse un tout petit peu moins, même s'il y a plein de trucs que j'aime bien, mais en fait je me demandais si c'était pas déjà parce que le film quand même repose en partie sur un effet d'attente de l'événement, qu'est-ce que c'est exactement, etc. Ce qui fait que une fois que ça s'est passé, il y a une forme un peu de déflation du film. Et peut-être la deuxième partie comprend davantage de scènes un peu de dialogue plus pas explicatives, mais disons qui disent un peu les bonnes choses qu'il faudrait dire dans ce cas de figure, presque un peu didactique, peut-être l'interaction avec Monsieur Sandwich ou des trucs comme ça. Il y a quelques moments peut-être un peu plus bien intentionné, mais qui se greffe un peu moins dans l'organicité du film quand même. Je sais pas si vous avez trouvé le film également intéressant ou pas. C'est drôle parce que moi j'ai un peu la sensation inverse de toi. Moi je trouve la seconde moitié plus intéressante, presque parce que ok, c'est bon, maintenant on a filmé le gros éléphant dans la pièce. Maintenant on peut s'intéresser au reste et de comment est-ce que ça se diffuse sans cacher ou sans jeu de scénario pour un peu interroger, tiens, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est premier degré, elle filme ce qu'elle veut dire. Et donc, dans les séquences qui se déploient, j'ai l'impression qu'on a quelque chose d'un peu plus simple, de plus naturel, de plus juste. Alors que dans la première, même si j'aime bien la première quand même, de temps en temps, il y a des scènes, notamment, je pense à la toute première, entre les deux, entre Agnès et sa pote, où vraiment le film a un peu fait peur. J'avoue qu'au tout début, avec la scène de tu baises comment, nanani, sur le canapé et tout ça, j'étais un peu là genre si le film ressemble à ça en entier oui, un truc un peu complicité faké, etc. Alors que dans la deuxième, à partir du moment où on a eu l'événement, on sait exactement ce qui se trame, donc on peut juste apprécier les choses. Moi je crois que j'ai aimé également un peu le film sur toute sa longueur, quoi. Peut-être la scène une des scènes que j'apprécie le moins du film, je trouve que la fin du bébé, avec le bébé, est un peu est pas aussi forte que ça. En fait, elle est un peu anticlimatique. Mais en même temps, c'est un peu le propos de la scène aussi, de ce qu'elle dit au bébé. Mais comme t'as ce titre, tout ça, je trouve que ça fait monter un peu une sauce vers quelque chose qui reste quand même très doux et agréable, mais c'est pas ce que je retiens du film. En fait, la première fois que je l'avais vu, j'étais en mode ah oui, il y a la scène avec le bébé à la fin, et je ne me souvenais absolument pas de ce qu'elle lui disait, à part sorry baby à un moment, peut-être, mais c'est plus justement moi le cœur du film qui m'a intéressé. Oui, je suis d'accord que le dialogue avec le bébé, ça fait un peu film sur la bienveillance, un peu le passage obligé. Même si c'est un discours quand même assez sombre d'une certaine manière, oui. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un côté un peu plus... j'avais le même souvenir sur la séquence où elle attache les feuilles de sa thèse sur la fenêtre, où je me suis dit, en même temps l'idée plastique est chouette, mais oui, c'est un peu... En même temps, c'est... Ça fait un peu métaphore. Oui, voilà, c'est métaphore Moi, post-it, quoi. Ça m'a énervé qu'ils insistent sur le... Parce qu'ils lui disent, vous allez avoir le poste, parce que tout le monde dit que vous êtes super... vos profs et vos anciens profs et tout, et quelqu'un dit extraordinaire, et du coup on sait que c'est lui, et après elle reprend la thèse et t'as un gros plan, un insert sur le extraordinaire. Bon, on en a peut-être pas besoin, et en même temps
c'est pas grave que le film soit un peu didactique à certains moments aussi, quoi. Et c'est vrai que Tarkovsky parle de la scène où où ils lisent Lolita en classe. Moi, j'adore cette scène. Ah ouais? En fait, le mec avec Il la est très- casquette il est à très, l'envers très me drôle. fait beaucoup trop rire. Ça me met un peu mal à l'aise de lire Non, ce mais quand livre. après, elle fait parce qu'il y a la fille trop bizarre qui Sa apparaît. collègue, ouais. Et là, du coup, elle dit elle est Elle- têtue comme le personnage. elle essaie de relier transition et tout. Et il y a juste un plan sur lui qui fait bien joué comme ça. Et je sais pas, il m'a régalé, quoi.